Bonjour Geoffroy. Bonjour. Alors Geoffroy Louchard, pardon, vous avez créé puis cédé une première scale-up partie de rien avec l'ambition de changer la façon de construire. Ça, c'était dans un premier temps. Vous avez levé 70 millions de dollars, réuni plus de 200 collaborateurs et intégré le Next 40. Aujourd'hui, vous vous lancez un nouveau défi, changer la façon d'entreprendre. Est-ce que c'est bien ça ? C'est bien ça. Alors justement, au départ, c'était un constat, c'était la multiplication à bien des échecs de la création, voire même de la volonté d'entreprendre. L'échec est, on va dire, un des moteurs centraux chez vous. Pourquoi, on va dire, expliquez-nous. Pourquoi ? Parce que l'entrepreneur, aujourd'hui, on est suréquipé d'outils digitaux et le taux d'échec ne réduit pas. Et il suffit de voir dans les fonds d'investissement que 90% du taux d'échec chez les entrepreneurs arrive sous 7 ans, donc c'est énorme. Et d'ailleurs, ça me fait penser que je lance ma société, donc Humber, en France et aux États-Unis. Et l'échec n'a pas la même vision. C'est-à-dire qu'en France, on va romantiser l'échec. On va dire que c'est bien, il faut échouer, sinon on a raté notre vie. Ou aux États-Unis, c'est plutôt fail fast. C'est-à-dire qu'il faut échouer rapidement pour peut-être réussir un jour. Et donc la temporalité, le temps, la notion du temps n'a pas la même valeur en fonction des pays. Donc c'est assez intéressant. Par contre, le résultat, lui, est on veut réussir, on veut y arriver. Et c'est la mission que je me suis lancée, comment on inverse la tendance de passer ces 90% de taux d'échec à un meilleur taux de réussite. Alors c'est la première fois que j'entends ce discours, parce que normalement on dit en France on n'aime pas l'échec, aux États-Unis on l'accepte. Là vous êtes passé à un niveau supérieur, dans le sens où maintenant on accepte l'échec en France. On dit qu'il faut le faire, enfin il faut avoir un échec pour réussir. Mais là vous parlez de temporalité. Et c'est ça qui est intéressant. Donc aux États-Unis il faut échouer vite. Il faut échouer vite pour espérer de réussir vite. Et ça change en fonction des pays et des cultures. Oui. Alors comment vous vous êtes rendu compte de ça justement ? J'ai eu la chance de réussir dans ma précédente entreprise. Mais réussir, ça veut dire quoi ? Ça veut dire connaître une série d'échecs, finalement. Donc, je ne raconte même pas, mais les pays que j'ai ouverts trop rapidement parce que j'ai voulu aller tout simplement trop vite, ou alors les deals que j'ai voulu faire où j'ai eu un manque d'attention sur les processus de vente, ou même sur les réglages à avoir avec les investisseurs pour pouvoir être performant dans l'entreprise. Donc j'ai connu tout un tas d'échecs. Et suite à la revente de ma société, finalement, j'ai accompagné des entrepreneurs, donc des startups, des scale-up, et récemment un entrepreneur qui fait une entrée en bourse. Et pareil, je vois qu'il y a des patterns sur les échecs qui reviennent tout le temps. C'est comme si l'entrepreneuriat, finalement, c'était naviguer à l'aveugle. Donc, par exemple, ce que je vois, c'est que des entrepreneurs qui ont levé des fonds sur des fonds publics ou privés et se posent la question de comment rembourser la dette ou comment mieux pouvoir rester décisionnaire de son entreprise parce qu'on a perdu de la capitalisation dans son entreprise, ou des entrepreneurs qui qui passent plus de temps à développer leurs services ou leurs produits que développer du chiffre d'affaires, et donc ils vont avoir un problème de trésorerie ou des problèmes de levée de fonds tout simplement. Du coup, il y a une notion d'échec qui est un enseignement, et là, j'ai pas de problème avec cela. Par contre, il y a toute une série d'échecs qui sont évitables, et ça, c'est ma mission. Alors justement, ça ressemble à la fin du conte de fées. C'est ça, on va dire, le conte de fées de la levée de fonds, facile, automatique, rémunératrice ? Oui, effectivement, la levée de fonds, on a eu cette euphorie en 2020-2021 dans le secteur de la tech notamment, où on levait des fonds à l'émotion. Donc aujourd'hui, on est plutôt au retour au pragmatisme, c'est-à-dire que on va pousser l'entrepreneur à mieux décider, à être conscient de ce qu'il fait, de savoir vendre sa solution et même répéter la vente, ce qu'on appelle le product market fit, une fois qu'on a trouvé sa position pour accélérer. Et donc, ce que je dis souvent, c'est quand on n'a pas d'argent, on devient super intelligent. Et pour moi, c'est super important à garder. Et aujourd'hui, on est dans cette ère-là. C'est tellement vrai. Parce qu'on n'a pas ce que j'appelle aussi la perfusion, où il y a le compte-gouttes, où l'argent arrive et du coup on fait rien. Exactement. C'est exactement ce qui se passe. C'est un peu ce stress aussi de ne pas savoir comment gagner sa vie qui nous rend plus intelligents. Je ne sais pas si on pourrait dire ça, mais bon, on va faire un raccourci. C'est vrai qu'en tout cas ça nous développe certaines capacités cognitives et même émotionnelles, d'intelligence multiples pour trouver des solutions. Ça, c'est vrai. Et donc, vous avez une solution, c'est donc Humber, c'est ça ? Je le dis bien cette fois aussi, Humber. Comment ça fonctionne concrètement ? Je vais retourner la question. Vous êtes entrepreneur, de quoi auriez-vous besoin en tant qu'entrepreneur ? Ah, waouh ! Alors ça, c'est à moi de répondre. Oui. Je ne m'attendais pas à celle-là. Alors, j'aurais besoin d'un COO qui m'aide à gérer l'opérationnel et mes équipes pour que je puisse me concentrer sur la vision. Et j'aurais besoin peut-être d'apprendre à faire des agents IA aussi, parce que maintenant c'est la mode et peut-être que ça pourrait m'aider.
Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça, en fait. Vous allez sans doute avoir besoin, pour développer ça, de savoir les dispositifs que vous pouvez avoir en France, par exemple, sur des fonds publics ou des fonds privés pour développer vos idées. Vous allez peut-être avoir aussi besoin de prospects pour trouver des clients et du coup développer du chiffre d'affaires, clients ou partenaires d'ailleurs. Ou peut-être une exposition au réseau, mais ça, je pense que c'est bon. Et peut-être aussi comme un second cerveau, un peu, on parlait de COO et d'agent IA, ce second cerveau qui vous challenge véritablement sur une base entrepreneuriale. Et finalement, Humber, c'est ça, c'est cette intelligence entre l'humain et l'artificiel au service de l'entrepreneur et qui va vous aider à structurer votre business pour aller voir et être audible vis-à-vis des financeurs. C'est aussi vous aider à trouver des clients avec un module qui est un petit bijou technologique et puis aussi de la visibilité. Et alors, comment ça se présente? Est-ce que c'est différent d'une IA comme ChatGPT? Parce qu'aujourd'hui, on a un peu peur des outils. On peut se dire, mais c'est un outil, mais on a tous un ChatGPT, un Claude, un Gemini dans la poche. Qu'est-ce que ça change Oui, Humber, pour moi, commence là où Claude et ChatGPT s'arrêtent. C'est-à-dire que Claude, ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Mistral, ils sont super puissants, mais vraiment, et c'est la course à la performance aujourd'hui. Et leur mission, c'est d'être généraliste. C'est vraiment leur mission principale. C'est un peu comme si on allait chez son médecin pour un problème cardiaque. On va voir le médecin généraliste pour avoir une ordonnance et aller voir le spécialiste. Humber, c'est le spécialiste. Donc comment ça se passe? Il suffit d'aller sur humber.do, de choisir la problématique qu'on souhaite résoudre dans la journée. Et il y a une équipe d'agents IA, justement, qui va aider à structurer, à exécuter et à prendre une meilleure décision possible. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que Humber, ça démarre gratuitement, donc on peut utiliser gratuitement. C'est du freemium? C'est du freemium, exactement. Okay. Pour le mot de la fin, est-ce que vous pouvez juste nous expliquer comment est-ce que justement Humber est vraiment une réponse différente à ce qu'on peut avoir sur le marché? Oui, effectivement. En fait, quand on me pose la question pourquoi ne pas utiliser Claude, je réponds pourquoi n'utiliser que Claude. Parce que lorsqu'on pose une question, cette même question aux 4-5 grands IA du marché, on a 4-5 réponses différentes. Donc on ne sait pas laquelle choisir. Humber, c'est plutôt une base de connaissances entrepreneuriales à laquelle on a greffé un comité stratégique qui réunit notamment l'ensemble de ces majors pour challenger les décisions et qu'on aide à prendre la meilleure décision possible. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une course à l'automatisation, presque à ne plus réfléchir. Et dans le business, en tout cas, on a besoin pour être non substituable, pour que le business soit pérenne, on a besoin de singularité. Vraiment, on a besoin de pousser cette singularité qu'on a en tant qu'entrepreneur, et c'est ce qui fait la différence sur le marché. Et Humber aide à ça. D'accord, écoutez, on souhaite longue vie à Humber et beaucoup de succès pour ce lancement. Et merci d'aider les entrepreneurs à y voir plus clair aussi. Merci. Dans ce monde assez intense qu'est l'entrepreneuriat. Merci infiniment, Geoffroy. Merci.